Bah, messieurs, dames, moi ce que je vous propose c'est de commencer tout de suite par la partie TCG, OCG de ce live qui sera essentiellement basée sur des cartes promo. On a quasiment que des cartes promo. Vous verrez. C'est assez fou, il n'y a pas grand chose à dire donc ça va être malheureusement court pour le TCG. Mais ce que je vous propose c'est de commencer avec cette première carte-ci qui s'appelle Pharah, la déesse du commencement, et elle fait énormément parler. Déjà, c'est une carte qui est également disponible en Starlight 2.0, donc une nouvelle type de Starlight. Enfin, c'est pas réellement une nouvelle type de Starlight, mais c'est une nouvelle technologie entre guillemets d'impression pour la Starlight, qui d'ailleurs sera également en Overrush également. La Starlight 2.0 sera juste plus brillant, voilà, c'est plus brillant, plus de couleurs. Apparemment elles seront très très belles, donc peut-être qu'on mettra la main dessus. En attendant, Pharah, la déesse du commencement, c'est un monstre ténèbre magicien de niveau 8 qui a 2800 d'attaque et 2 défense. On peut révéler cette carte avec une magie piège dans notre main. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte ou d'un effet de carte du même nom que la magie piège révélée jusqu'à la fin du prochain tour. Ah, ça c'est intéressant quand même. On va pas se mentir, c'est intéressant pour simplement éviter que l'adversaire annule ton monstre, ta magie ou ton piège. Si cette carte est envoyée depuis la main ou le terrain au cimetière par un effet de magie piège, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, et bien tout simplement, vous pouvez prendre le contrôle du monstre contrôlé par votre adversaire avec la plus haute attaque. Et bien évidemment, en cas d'égalité, on choisit. Et on peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour, bien sûr. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Cette carte, du coup, elle fait beaucoup parler. Parce qu'elle est très forte. On va pas se mentir là-dessus. Je trouve même qu'elle est relativement équilibrée par rapport à d'autres cartes qui sont excessivement puissantes. Mais là, en vrai, celle-ci, ça va. Nous allons passer à la dernière carte de Chaos Impact. Oui, non, Chaos Origin. À chaque fois, je dis Chaos Impact. La dernière carte de Chaos Origin. Après, on passera pour l'instant à rien. Parce qu'on n'a pas d'autres sets. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui vont être intéressantes, mine de rien, pour la suite. Et je crois qu'on a le nom du prochain set. C'est Bond of Bravery, si je dis pas de conneries, si je mélange pas aussi avec le Rush, parce qu'il y a le Rush aussi un truc dans ce genre. Enfin bref. La dernière carte de Cory, le pot de la procrastination. Les pots sont toujours cursed. Mais alors celui-là, il est cursed de zinzin. Magie normale, piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Ok. Si vous avez pioché minimum 2 cartes, placez le même nombre -1 depuis votre main au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, on ne peut pas activer pot de la procrastination. En gros, ça te permet d'aller récupérer une seule carte en espérant que l'adversaire ait plein de cartes sur le terrain. Comme ça, derrière, tu pioches plein de cartes, t'as plus de chances de tomber sur la carte que tu veux à cet instant. Mais je suis pas spécialement chaud pour cette carte. Encore une fois, je peux me planter, hein. Vous savez, moi je ne suis que vendeur, je ne suis plus un joueur. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer. Je ne sais pas si c'est si bien, je sais pas si c'est mauvais. J'ai envie de dire c'est un pot. Un pot c'est toujours cool. Mais je dirais que c'est peut-être l'un des moins bons des pots. Je suis mitigé. Voilà, ce pot, je suis mitigé. Eh oui, attends. C'est pas si naze. Parce que t'as des cartes en main, tu te dis, c'est de la brique, ça va me servir à rien. Tu fais de la procrastination, on va dire que l'adversaire a 4 cartes, tu pioches 4 cartes. T'en renvoies 3. C'est pas... Tu renvoies parmi les cartes que t'as piochées, tu renvoies même les cartes que tu as déjà en main. Donc au final, c'est pas si mauvais. Ah, mon avis a changé. Mon avis a fortement changé cette carte, elle est bien. Elle est bien si t'as beaucoup de cartes en main qui te servent à rien. Donc c'est tout pour Chaos Origins. C'est tout pour les cartes qui ne sont pas des cartes promo. Et on va commencer par une réelle carte promo, à savoir la prochaine promo du prochain V-Jump, à savoir Scène du Destin. C'est un piège, c'est tout ce qu'on sait. Oui, pour le post-on, t'as totalement raison, si ça passe c'est bien. Sinon, c'est moyen quoi. C'est pour ça que je suis mitigé. C'est bien, mais c'est pas ouf.
pense qu'il y a beaucoup de cartes dans Yu-Gi-Oh! Qui méritent cette phrase, c'est bien mais pas ouf. En parlant d'un truc c'est bien mais pas ouf, il y a un pack spécial qui est créé exclusivement pour l'OCG qui contient 3 cartes. Je vais vous montrer un pack spécial qui est de Digimon. Je pense que c'est exactement pareil. Dedans, il n'y a qu'une seule carte. Au dos, vous voyez qu'il y a 5 cartes différentes avec leur rareté et tout. C'est les 5 cartes que vous pouvez avoir à l'intérieur de ce pack-là. C'est grosso modo la même chose qu'il y aura dans Yu-Gi-Oh! Pour... alors c'est déjà arrivé avec les trucs sur GX. Dedans, on avait le nouveau dragon de l'eau, on avait le dragon armé perceur. Et j'ai oublié le dernier, vous en m'excuserez. Mais là, on a la même chose avec... pour les 30 ans du manga, parce que ça fait quand même 30 ans que le manga existe. Hein, on va avoir 3 nouvelles cartes basées sur un monstre que tout le monde connaît, parce que cette carte, à l'époque, était le monstre le plus puissant. Crâne invoqué qui aura une Overrush. Qui, honnêtement, je suis pas fan. Bon, désolé pour l'image du booster, j'ai trouvé que ça. C'est donc le 30e Anniversary Demons Pack. Où dedans il y a 3 cartes. Donc bien évidemment, ceux qui ont l'œil assez aiguisé, vous aurez remarqué que sur le côté en haut à droite du booster, il y a le petit logo de V-Jump. Il y aura, quand tu achèteras un V-Jump, ce pack là. Et donc dedans une carte parmi les 3 proposées. De mémoire, c'est une carte parmi les 3 proposées. Hein. Je dis peut-être une bêtise. Pour accompagner Crâne Invoqué, moi je vous dis qu'il y a 2 nouvelles cartes, dont une qui est assez sympathique, et ça va être celle-ci, l'origine de l'Arc Démon, qui je trouve honnêtement visuellement banger. Donc c'est un ténèbre de niveau 7. On va pas se mentir. Je mettrai ma main coupée qu'il soit démon. Je pense qu'il aura les mêmes stats en termes d'attaque et de défense que notre très cher Crâne Invoqué. On ne sait pas du tout quel va être son effet. Crâne Invoqué possède quasiment tous les types d'invocations. On a de la rituelle, on a de la synchro, on a de la fusion, on a de l'Xyz. Je crois même qu'on a une lien, si je ne m'abuse. Peut-être que cette carte va faire en sorte que le deck Crâne Invoqué, entre guillemets, va tourner plus vite. Peut-être déjà qu'il est synthoniseur, on ne sait pas. Peut-être qu'il va permettre de faire une invocation fusion, une invocation synchro, une invocation rituelle. Peut-être que ça va faciliter tous les types d'invocations que Crâne Invoqué possède. Ça se trouve pas du tout, on verra bien. Mais voilà, je suis un peu curieux de cette carte et j'ai un peu hâte de voir l'effet que ça va être. Parce que Crâne Invoqué, honnêtement, c'est pas un deck qui m'attire de fou. De base, c'est pas un monstre qui m'attire de fou. Mais je suis curieux. Déjà, c'est un monstre de niveau 7, hein, qui est plus... qui est un de plus que le Crâne Invoqué de base. Et ensuite on a Makurai, le coup de foudre, qui est une magie jeu rapide, et on n'en sait pas plus. Bon, bien évidemment, il y a énormément d'easter eggs, ce sont tous des moments qui existent dans les mangas. Je vous conseille d'aller voir Codex, hein, bien évidemment, Codex Yu-Gi-Oh! Qui répertorie hyper efficacement et de manière claire, avec image à la pluie, d'où proviennent les artworks. Je mettrai bien évidemment un petit lien dans la description concernant cet article. On aura déjà on va avoir ceci, donc les decks légendaires 2026. À peine ça sort que déjà on a les prochains. Yeux impairs, clair de lune, vitesse roïde, vous l'aurez compris, ça sera donc les decks légendaires Arc 5 qui seront mis à l'honneur prochainement. Donc il y aura, comme tous les précédents, 55 cartes, un main deck de 40 cartes et un extra deck de 15, ce qui est super cool, avec des cartes emblématiques de Yeux Impair, de Clair de Lune et de Vitesse Roïde, et des nouvelles cartes. Sachez que Yeux Impair aura une Link 3 de 2500 d'attaque. J'ai hâte. On connaît l'effet. Il peut détruire une autre carte que vous contrôlez pour piocher une carte. Si on a détruit une carte monstre pendule, on obtient une invocation pendule supplémentaire pour pot artiste, magicien et Yeux Impairs. C'est vraiment cool. En plus de ça, il peut annuler un effet de votre adversaire en défaussant une carte. On a aussi Clair de Lune. Qu'est-ce qu'on a pour Clair de Lune? On peut récupérer polymérisation avec le nouveau. Voilà, on a un nouveau bête guerrier de niveau 5
qui tout simplement, à chaque fois que notre monstre clair de lune active un effet, si notre adversaire a activé une carte ou un effet durant ce même tour, on peut récupérer polymérisation depuis le deck ou le cimetière. On va pouvoir faire de la fusion en balle, et ça j'adore, surtout qu'il y a énormément de fusion, de fusion climbing on va dire, dans le clair de lune. C'est-à-dire que pour avoir le giga boss monster, bah, il faut un boss monster fusion, mais pour le boss monster fusion, il faut un petit boss monster fusion. Donc voilà, faut toujours un monstre fusion matériel qui demande un monstre fusion, donc enfin, c'est galère. Mais là, ça va pouvoir nous permettre d'accélérer tout ça. Et bien évidemment, nous aurons Vitesroid qui aura un tout nouveau synthoniseur vent de niveau 4 qui peut être invoqué spécialement depuis notre main en envoyant n'importe quelle carte Vitesroid depuis le deck au cimetière. Donc ça va aller. Ah, ça va y aller là. Hein. Également, on aura une magie piège qui nous permettra de. Alors, si le monstre est envoyé depuis le terrain au cimetière, on va pouvoir récupérer une magie piège Vitesroid. Et ensuite, si on contrôle un monstre L clair, on peut péter n'importe quel monstre sur le terrain. C'est fini. Je vous l'ai dit, ça va être très rapide pour le TCG parce qu'on a que des cartes promo, donc pas grand chose à dire, juste de la spéculation. Et encore, je l'ai pas trop fait parce que j'ai pas trop envie de m'avancer à dire des conneries. C'est quelque chose que je fais déjà bien assez comme ça. Dans ce cas, moi j'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette très courte vidéo jusqu'au bout. Vous avez bien évidemment ici qui s'affiche nos petits partenaires, n'hésitez pas à leur faire un coucou de ma part, ça leur fera plaisir. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée.